ça va vous? Aujourd'hui, on va pas partir sur un tuto à proprement parler. C'est moi qui me suis positionnée en élève pour réaliser un patchwork express en suivant les conseils d'une collègue youtubeuse américaine. À partir de ça, j'ai obtenu ça en moins de 40 minutes. Vous voulez savoir comment? C'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Sewing So, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Le projet que je partage avec vous aujourd'hui est donc plus une expérience pour moi qu'un tuto. D'ailleurs, je vous le dis dès le départ, c'est un projet encore non abouti. On va dire que c'est la phase 1 de mon projet. Je fais ma première couverture en patchwork. La phase donc où j'assemble les morceaux de tissu pour créer le dessus de ma couverture. Depuis quelques temps déjà, je m'intéresse aux techniques de patchwork et de quilting. Déjà parce que je me suis rendu compte que dans les patchworks modernes, il y avait des choses vraiment magnifiques et qui m'inspirent beaucoup. Ensuite parce que j'ai des tonnes de chutes de tissu. Et aussi parce que franchement, chaque fois que je fais quelque chose qui ressemble de près ou de loin à du patchwork, c'est comme une méditation. Ça me relaxe à un point. Du coup, quand je suis tombée sur cette vidéo de Valérie Nesbitt qui s'appelle, si je me souviens bien, 40 Minutes Scrap Quilt, j'ai été scotchée. Traduction, c'est patchwork de chute en 40 minutes. Sur cette vidéo, elle nous montre comment réaliser un patchwork très simple à partir de bandes de tissu assemblées ensemble de façon aléatoire. Vraiment, il n'y a pas plus simple comme technique de patchwork et du coup, j'avais plus aucune excuse pour pas tenter de faire à mon tour un vrai patchwork. Donc j'ai vu et revu son tuto et je me suis dit que je pourrais vous partager cette expérience, notamment pour celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas très à l'aise avec l'anglais. Et pour les autres, je vous mets évidemment sa vidéo en description, il n'y aura plus qu'à cliquer. Comme je vous le dis, ça fait un moment que j'avais repéré son tuto, donc j'ai eu le temps de collecter le matériel nécessaire, à savoir des bandes de tissu de longueurs diverses, mais toutes de même largeur. Le point commun qu'il faut absolument entre ces tissus, c'est leur épaisseur. D'ailleurs, vous allez reconnaître certainement certains de ces tissus pour les avoir vus dans des tutos que je vous ai proposés depuis le début de la chaîne. Vous n'êtes pas abonné? Abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous ne raterez pas les tutos. Donc vous choisissez la largeur de bande que vous voulez pour votre quilt et vous collectez ainsi des bandes de tissu. Moi j'ai recoupé mes chutes en bandes de 10 cm de large, tout simplement parce que j'ai une règle à patchwork qui fait cette largeur là, donc c'est fastoche. Et si vous n'avez pas comme moi des tonnes de chutes, vous allez pouvoir acheter des coupons assortis et créer vos bandes. 5 ou 6 motifs différents, unis ou imprimés. Ça devrait être une bonne base de départ. Quand vous pensez avoir une quantité de bandes suffisante, vous allez les assembler à la suite les unes des autres en un long ruban. Le mien, il fait 21 mètres de long. 21 mètres pour l'instant parce que j'ai gardé quelques bandes pour vous montrer comment je les ai assemblées. Et d'ailleurs, on va aller s'installer à la machine et on va continuer à bavarder ensemble là-bas. Il me reste 3 bandes à assembler, donc on va le faire ensemble. Alors, on pourrait les assembler tout simplement bord à bord, comme ceci, et avec une marge de couture d'à peu près 1 cm, point d'arrêt, début fin. Mais aujourd'hui, c'est Valérie qui est dans la vidéo dont je vous ai parlé, la maîtresse, et c'est moi l'élève, donc je vais faire tout pareil qu'elle, et je vais les assembler comme pour un biais. Ça donnera une petite fantaisie supplémentaire, parce que les bandes sont reliées ensemble par des angles à 45 degrés. Donc, tout simplement, je les mets en perpendiculaire l'une à l'autre, comme un carré, et je vais coudre. Alors là, je le trace juste pour vous montrer, parce qu'en fait, après, on le fait au talent. Donc, je vais coudre ici, de bord, donc de l'angle là, à l'angle, oups, ici. Voilà, donc je vais suivre cette ligne là pour coudre, et puis je vais le faire pour les 3 bandes qu'il me reste. Oh là là, je fasse attention, je coince ma bande. Et je coupe ce qu'il y a en trop, je me garde une petite marge de couture. Et d'ailleurs, tous ces petits éléments-là que j'ai coupés sur mes bandes, je les ai gardés et je les ai directement cousus ensemble. Ça, c'est un truc qui n'est pas dans son tuto, mais je sais pas à quoi ça va me servir. Mais ça me fait des petites choses comme ça, donc on verra bien. Allez, il m'en reste 2, on les fait vite fait avant que je me lance dans le
l'assemblage final, enfin le patchwork proprement dit. Ok, alors ma bande immense est terminée et donc on va pouvoir passer au premier assemblage. Bah, tout simplement, je vais bien garder ce morceau ici. Je vais d'ailleurs me le coincer sous la machine, comme ça je suis sûre de ne pas le perdre. Et je vais aller chercher l'autre bout sans tourne-bouchonner ma bande. Je vous rappelle qu'elle fait maintenant au moins 22 mètres. Oh, tourne-bouchon. Je crois que je vais me lever pour faire ça. Bon voilà, j'ai mes deux bouts, a priori pas tourne-bouchonnés l'un avec l'autre. Je vais donc les positionner endroit contre endroit. Et en fait, le but du jeu, ça va être de coudre ici, jusqu'à ce que j'arrive à l'autre bout de la bande. Et là, on va lancer notre chrono parce que selon elle, elle a réussi à faire son patchwork entier en 40 minutes. Alors, je ne sais pas quelle était la longueur exacte de ses bandes. Donc, peut-être que j'en ai beaucoup moins qu'elle. J'essaierai de faire le calcul après pour qu'on compare. Mais je vais lancer le chrono et puis c'est parti. Alors, comment ça marche ça? Je le fais. Hop. C'est parti. Ok, j'arrive au bout. Mes ciseaux sont là. Allez. Hop. Première étape faite, on a mis 11 minutes 29 secondes. Donc on n'a plus des bandes de 10 cm, on a des bandes qui sont presque 2 fois plus larges. Alors presque, puisqu'évidemment, il y a la marge de couture à prendre en compte. Et donc, je vais refaire exactement la même chose. Je garde celle-ci sous le coude, je vais la coincer sous la machine. Voilà, et je vais aller chercher l'autre bout, toujours comme tout à l'heure, en essayant de ne pas tout tire-bouchonner. Je l'ouvre au fur et à mesure. Zoup, zoup. Je crois qu'il vaut mieux ne pas faire ça avec un chat dans les parages. Ou alors, ça va nous apprendre encore plus la patience. Ou alors, il faut mettre le chat dehors. Hop. Zoup, zoup. Ah, c'est sympa. Et des fois j'ai deux fois le même qui se retrouve côte à côte. Ça, c'est le hasard. J'ai essayé de varier en les mettant les uns à la suite des autres pour qu'il n'y en ait pas deux à la suite, mais... Voilà, normalement, ça va prendre 2 fois moins de temps puisqu'on a déjà la moitié de cousu. Donc, comme tout à l'heure, endroit contre endroit. Et on ne réfléchit pas, on coud tout droit. Alors, j'en suis à 13 minutes. Combien de temps pour la deuxième? On va voir ça. C'est parti! Ah, j'en vois le bout. Enfin. Donc on va faire comme tout à l'heure, j'avance encore un peu. Zoup zoup. En fait, je vais attendre que, voilà, que mon morceau arrive sur la table, comme ça, hop, limite je peux l'aligner avec le bord de table. Et comme tout à l'heure, hop, on coupe. Morceaux. Ah, c'est marrant.
Je sais pas si ça va le faire souvent, parce qu'en plus de celui-là, c'est celui dont j'avais le moins. Comme tout à l'heure. Allez, c'est reparti. On a fait 19 minutes. Ah, à peine moins finalement que tout à l'heure. Il fallait que je me concentre un peu plus pour bien aligner. Donc, je le maintiens là, parce que c'est le plus simple. Et c'est reparti. Je cherche l'autre bout. Ah, ça commence à ressembler à un morceau de tissu. Ok, 2 morceaux. Donc là, j'ai 4 et 4. Ça va devenir un morceau de 8 bandes. D'ailleurs, je vais pas penser à vous dire, à mon avis, mais c'est ce que j'ai fait, il faut mieux prendre une canette bien pleine avant de se lancer dans le projet, parce que ça va être très rageant si on se rend compte en plein milieu qu'on n'a pas cousu et qu'il faut recommencer. Ça commence à être sympa. Allez, encore au moins une fois, je sais pas, 1 ou 2 fois, on va voir selon ce que me dit mon tissu. Ma foi, alors je vais faire comme tout à l'heure, c'est encore de pire en pire. De plus en plus difficile à manier quand même. Mais ma piqueuse plate, elle a un pied presseur qui presse bien fort, donc je vais pouvoir en profiter. Allez, je suis repartie. Allez, combien on en est là? 25 minutes. Bon. Ça devient lourd, en fait, plus lourd que ça n'était quand c'était une bande. Je suis allée au bout sans m'arrêter, j'ai pas coupé. Bon, mais de toute façon, je vais bien le plier. Voilà, je vais couper, effectivement. Je crois que je découse juste le petit bout là. Parce que là, je me rends plus bien compte de la distance que ça fait. Vous voyez, ça commence à prendre une belle forme. Et du coup, je suis obligée de découdre sur 1 ou 2 mm. J'ai été emportée par mon élan. Du coup, je n'arrive pas à passer mes ciseaux. Donc, je vais découdre juste le bout. Alors, je me rends pas compte. Ah! Je crois que je vais m'arrêter là parce que si je le replie encore une fois, je vais avoir une bande qui va devenir longue dans l'autre sens. Donc là, j'ai quelque chose qui me paraît pas mal régulier. On va repasser. Et on va voir ce que ça donne. En tout cas, l'assemblage de tous ces 22 mètres de tissu m'ont pris 29 minutes. Même pas 40. Après, j'ai une piqueuse plate, alors peut-être que ça aide. Voilà, 34 minutes. Avec repassage compris. Franchement, je suis moi-même épatée par le résultat. J'ai un carré, à peu près un carré, qui fait environ 140 par 140, sachant que mes bandes de départ, c'était des bandes de 10 cm de large et que j'avais 22 mètres à peu près. Voilà, donc ça vous donne une petite idée de ce que ça peut donner en quantité. Écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand je vais en faire une vraie couverture. Donc il va me rester à mettre dessous un molleton spécial quilting, une deuxième épaisseur de tissu qui va faire le fond, le dos en fait de ma couverture, et de quilter tout ça avec donc un pied spécial, tout ça. Donc il va falloir que je m'entraîne, et quand je me serai suffisamment entraînée, si ça vous intéresse, je vous propose de vous montrer mes expériences pour finir de faire mon projet. Je couds ma première couverture en patchwork. Si ce projet vous a inspiré, vous a enthousiasmé comme moi il m'enthousiasme, n'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce bleu, et n'hésitez pas aussi à tester à votre tour cette technique parce que franchement je trouve ça bluffant. En attendant les prochains épisodes sur ce projet et évidemment tous les autres tutos que la chaîne vous propose, je vous souhaite des joyeuses coussettes et je vous dis à bientôt.